Continuons, frères et sœurs et chers amis, notre série d'études sur le disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un disciple de Jésus. Avant de repartir au ciel, le Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc il dit ça dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Donc c'est un commandement que le Seigneur a laissé à tous ses disciples de faire. Ils doivent faire d'autres disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment donc devenir un disciple de Jésus. La première des choses, c'est que pour devenir un disciple de Jésus-Christ, l'homme, donc l'homme avec un grand H, homme ou femme, l'homme doit reconnaître sa condition devant Dieu. Il doit reconnaître qu'il est pécheur. Et la Bible nous parle de l'origine du péché. Et la Bible nous dit que c'est à cause de la désobéissance du premier homme et de la première femme, donc d'Adam et Ève. Alors, je vais vous lire plusieurs versets qui soulignent cette vérité, que l'origine du péché vient donc d'Adam et Ève. Déjà dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 16 et au verset 17, dans Genèse chapitre 2, il dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc, lorsque Dieu il avait créé Adam et Ève, ils étaient sans péché. Mais Dieu leur a donné cet ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils vont en manger, ils mourront. Et donc, Dieu il avait donné cet ordre à Adam. Et donc, malheureusement, Adam et Ève n'ont pas obéi à ce commandement. Et dans le chapitre 3, versets 6 et 7, nous pouvons lire que il est dit ceci: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Donc, suite à la tentation du serpent au début du chapitre 3, nous voyons cela. Ève s'est laissée séduite, et elle a pris de cet arbre, elle a mangé le fruit que Dieu avait demandé à Adam de ne pas toucher. Et elle en a donné à son mari, et c'est comme ça que tous les deux ont désobéi à l'ordre que Dieu avait donné. Donc tous les deux ont péché, et à cause de ce péché-là, il y a des conséquences que nous allons voir tout à l'heure. L'apôtre Paul a pris le soin de démontrer que tous les hommes sont des pécheurs. Donc, quelles que soient sont les origines, tous les hommes sont des pécheurs parce que nous descendons tous d'Adam et Ève. Donc, dans Romains chapitre 3, versets 9 à 12, il fait cette exposition et il dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Tous, il dit, juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu,
tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc là, c'est vraiment le constat, l'analyse de l'apôtre Paul sur la condition humaine. Tous sont pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comme il est dit dans un autre passage. Et donc, dans Romains, toujours dans Romains, chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul précise, il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, donc en parlant d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, donc Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Donc à cause d'un homme, à cause d'Adam, tous sont devenus et tous ont été rendus pécheurs. Et à cause d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez, il ne dit pas tous seront rendus justes, mais beaucoup seront rendus justes. C'est-à-dire que ce sont ceux qui vont croire en Jésus-Christ qui seront rendus justes. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, l'apôtre Jean donne même la définition du péché. Il dit que quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc Dieu, il a donné la loi à son peuple Israël, mais il a donné la loi à l'humanité et pour montrer à l'homme qu'il est pécheur. Et l'homme pratique le péché lorsqu'il transgresse la loi de Dieu, lorsqu'il désobéit. Donc il dit le péché est la transgression de la loi de Dieu. Donc il suffit de prendre les 10 commandements et de voir qu'il n'y a pas un homme sur terre, ou quelle que soit la personne, qui obéisse à 100% à toute la loi de Dieu. Donc le péché est la désobéissance au commandement de Dieu. Le péché, un pécheur est celui qui pratique le péché. Et dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit « Tous les hommes sont des pécheurs ». Quoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, il n'y a pas un seul qui fasse le bien, comme nous l'avons lu au chapitre 3, verset 9 à 12. Donc, c'est la condition de tous les hommes. Dès qu'on est, on vient au monde, on est pécheur. Il y a des châtiments aussi pour le péché. Alors parmi donc ces châtiments, il y a les souffrances de la vie et la mort physique. Dans Genèse chapitre 3 versets 17 à 19, donc suite à leur désobéissance, Dieu il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc là, le Seigneur donne à Adam tout cela. Il dit quels sont le châtiment, les conséquences aussi de son péché. Il dit puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas obéi à l'ordre que je t'avais donné, alors à cause de cela, le sol sera maudit à cause de toi. Il faudrait que tu travailles dur pour tirer ta nourriture tous les jours de ta vie. Il faudrait que tu travailles dur. Il faudrait il dit que tu mangeras de l'herbe des champs et il te produira des épines et des ronces. Il dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et il dit aussi que à cause de ta désobéissance, tu vas retourner dans la terre d'où tu as été pris. Donc il dit tu vas mourir. La mort physique apparaît là à cause
de la désobéissance d'Adam et Ève. Il dit donc tu retourneras de la poussière d'où tu as été pris. Il y a non seulement la mort physique, il y a non seulement aussi les souffrances liées à la vie, mais il y a aussi la mort spirituelle. Dans le chapitre, toujours dans le chapitre 3, versets 22 à 24, on peut lire que l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Donc, il est dit par la suite, c'est ainsi. Donc, il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, Adam ne pouvait plus avoir accès à cet arbre de vie. Il ne pouvait plus vivre éternellement. Il va connaître la mort. Et donc, Dieu dit, empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Il n'y avait plus de communion possible avec le pécheur. Adam n'avait plus accès dans la présence de Dieu. Et donc, et c'est ce que l'apôtre Paul, il dit aussi, il parle de la mort spirituelle, donc cette séparation avec Dieu dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans Éphésiens 2, 1, il dit aux chrétiens d'Éphèse, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. À cause de cela, à cause de vos offenses et à cause de vos péchés, vous étiez morts. Même si physiquement ils étaient vivants, mais pour Dieu, ils étaient morts. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, les chrétiens, avant leur conversion, avant de s'être tournés vers Jésus-Christ, ils étaient considérés comme morts aux yeux de Dieu. Ils étaient sous la domination du prince de la puissance de l'air, donc de Satan, et ils faisaient des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Dans Josué, dans le livre de Josué, nous avons là aussi, après l'événement, le péché d'un homme qui s'appelle Akan, ils ont combattu Haï et ils ont perdu. Et Josué, lui, ne comprenait pas pourquoi cette défaite. Et Dieu lui dit, mais Israël, dans Josué chapitre 7, versets 11 et 12, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Donc, Akan avait péché. Il avait désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et à cause de sa désobéissance, le peuple d'Israël a connu une grande défaite. Le péché, c'est la désobéissance à l'ordre de Dieu. Et lorsqu'on pêche, il y a aussi des conséquences. Et c'est pour cela que l'homme doit se repentir. La repentance est un changement d'avis, un changement de mentalité, un changement d'attitude. Et la personne qui examine son passé de manière objective regrette ses fautes et décide de changer de conduite pour la gloire de Dieu. Donc il y a un travail dans le cœur de cette personne qui au lieu de s'enorgueillir, reconnaît et voit que toute cette vie passée sans Dieu est sa vie de péché et elle regrette ses fautes et décide que oui, sa vie doit changer.
Et si une personne dit qu'elle croit en Jésus-Christ, un changement visible doit s'opérer dans sa vie. Elle doit arrêter de vivre cette vie pécheresse et se repentir devant Dieu, demander pardon à Dieu pour échapper au jugement de Dieu. Alors il faut se repentir pour plusieurs raisons, et là je vais vous citer plusieurs versets. Déjà, il faut se repentir. Dans Matthieu chapitre 3 verset 2, il dit car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Il faut donc se repentir. Il le disait toujours dans Matthieu 4 verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était là le premier message que Jésus-Christ, au début de son ministère, adressait à cette foule, à ce peuple-là qui était là autour de lui. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et ce message est d'actualité. Jésus-Christ revient bientôt. Le royaume des cieux est proche. Donc repentez-vous. Reconnaissez votre péché, demandez pardon à Dieu et réconciliez-vous avec lui. Il faut se repentir pour ne pas périr. C'est ce que dans Luc chapitre 13, il y avait plusieurs catastrophes et les gens commençaient à se poser plein de questions. Et le Seigneur Jésus leur dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les gens de Tyr et de Sidon, ils avaient connu beaucoup de choses, de calamités, et les gens ils pensaient que c'était eux qui étaient punis. Mais Jésus dit à son peuple, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et donc, lorsque on voit des catastrophes, c'est pas forcément un jugement de Dieu. Il faut pas penser qu'on est meilleur que les autres qui ont péri. Non, le Seigneur nous dit, si vous ne vous repentez, vous périrez également. Il faut se repentir pour le pardon de nos péchés. Dans la prédication de Pierre, il disait ça aux gens, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, repentez-vous pour que vos péchés puissent être pardonnés. Et repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Toujours dans Actes chapitre 3 verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsqu'on se repent, lorsqu'on reconnaît son péché, on demande à Dieu de nous pardonner. Le Seigneur nous dit qu'il efface nos transgressions, il efface nos péchés. Les éléments qui accompagnent la repentance, cela doit se voir, il y a bien sûr la foi en la bonne nouvelle. Si on se repent, c'est parce qu'on croit ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans ce passage de Marc chapitre 1 verset 15, il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a la repentance, mais à la repentance doit s'ajouter la foi. Croire en la bonne nouvelle. Si on ne croit pas en la bonne nouvelle, on a fait la moitié du chemin. Donc croire signifie se reposer sur, s'attendre à, se fier, se confier en Jésus-Christ, se reposer sur lui, s'attendre à lui. Donc lorsqu'on croit, c'est un élan de confiance qui porte les hommes à s'adresser à Dieu. Oui, Seigneur, je crois que Jésus-Christ, il est mort pour moi. Et c'est pour cela que je vais te demander pardon pour mes péchés et que mes péchés puissent être effacés et pardonnés. La foi en Jésus-Christ donc, est une rencontre personnelle avec son Sauveur et où l'on décide de lui faire confiance et de l'aimer. On se donne à lui et on le reçoit dans
dans son cœur comme Sauveur et Seigneur. Donc la foi en Jésus-Christ, c'est un engagement total envers Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ fait de lui le Seigneur de notre vie. Il est notre Sauveur parce qu'il nous sauve de la mort, mais aussi il est notre Seigneur. La foi en Jésus-Christ donne à la vie de l'homme une autre direction. Et c'est là, on parle de la conversion, on se tourne vers Dieu. Ça nous donne un changement d'attitude envers Dieu et envers soi-même. Donc, c'est une nouvelle naissance. Lorsqu'on met sa foi en Jésus-Christ, c'est comme une nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème. On peut lire ce passage de Romains chapitre 4 où l'apôtre Paul donne un exemple d'homme de foi. Il donne l'exemple d'Abraham, donc Romains chapitre 4, versets 18 à 25. Alors il dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc là, Abraham a mis donc sa foi en Dieu, qui lui a dit que oui, il aura un enfant, et ce sera Sarah qui va mettre au monde cet enfant, bien qu'elle était déjà bien âgée. Mais Abraham a eu foi en la parole. Et donc, le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui met sa foi dans la parole de Dieu et qui croit que ce que Dieu dit, il accomplit. Et si Dieu nous dit que si on croit au Seigneur Jésus-Christ, que notre péché est effacé, qu'il nous donne à notre vie une nouvelle direction, alors il faut le croire. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, pour reprendre les paroles de l'apôtre Pierre. Donc, la conversion, Pierre leur disait, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, c'est se tournez-vous vers Jésus-Christ. Croyez que c'est lui qui peut vous sauver, c'est lui qui peut vous délivrer. Alors, lorsqu'on dit qu'on est converti, lorsqu'on dit qu'on s'est tourné vers Jésus-Christ, il y a plusieurs choses qui doivent caractériser cette conversion. En 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 à 10, l'apôtre Paul parle des Thessaloniciens en disant ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc les chrétiens de Thessalonique, lorsqu'ils se sont tournés vers Dieu, ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc lorsqu'on dit on s'est tourné vers Dieu, on s'est converti, cela doit impliquer un abandon des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans notre vie. On doit abandonner les choses, les idoles, cette vie passée et certaines pratiques que nous avons. Nous devons abandonner tout cela pour servir le Dieu vivant et vrai. En Actes chapitre 2, verset 41, il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.
Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, lorsqu'on on dit on a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme sauveur et Seigneur, donc lorsqu'on s'est converti, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Et comme ses premiers disciples, ils acceptaient sa parole et furent baptisés, puisque comme on l'a lu au début, Matthieu chapitre 28, le Seigneur Jésus dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc le baptême est là aussi une marque qui montre la réalité de notre conversion. Dans toujours dans Actes chapitre 4, verset 32, il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils se sont tous mis ensemble. Et donc là, ça souligne que non seulement on croit en la parole de Dieu, on croit ce qui est dit, mais on cherche à être avec ceux qui partagent aussi la même foi. Dans Actes chapitre 6, verset 7, il dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Donc là, il est parlé donc de l'obéissance à la parole de Dieu. La parole était enseignée, se répandait de plus en plus, donc l'annonce de l'évangile était faite de plus en plus et les personnes croyaient en ce qu'elles entendaient et devenaient des disciples de Jésus et obéissaient à la foi, donc obéissaient à la parole que Dieu leur avait laissée. Notons que la repentance, la foi et la conversion expriment une seule et même réalité, ayant chacun un aspect différent. La repentance souligne la renonciation au passé. La foi définit les relations nouvelles avec Dieu. Et la conversion souligne le changement de direction. Donc, cette vie passée, on renonce à cette vie passée, une vie qui déshonore Dieu. On met sa foi en Dieu, on lui fait confiance pour notre avenir, pour notre vie de tous les jours. Et on se tourne donc vraiment vers lui pour lui montrer ce changement de direction et cela doit être visible. L'autre caractéristique d'une repentance, les éléments qui doivent accompagner la repentance, donc c'est la foi, la conversion et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le baptême. Au premier siècle, les personnes qui se repentaient croyaient, ils se convertissaient et se faisaient aussi baptiser pour obéir au commandement du Seigneur Jésus. Dans Actes 2, verset 38, Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » La repentance, puis le baptême. Et donc, le baptême doit suivre la repentance. Il est dit pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême est un témoignage donc public qui montre que l'on se considère comme mort à son ancienne vie et ressuscité à une vie nouvelle. Le baptême, selon la Bible, est un baptême par immersion. Dans Actes chapitre 8, versets 36 à 39, nous voyons que il est parlé de Philippe qui a rencontré cet Éthiopien. Il dit, comme ils continuaient leur chemin, donc après avoir expliqué la parole de Dieu à cet Éthiopien, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit donc arrêter le char.
Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc, si on revient sur le verset 38, il est dit qu'il fit arrêter le char, et Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, vous voyez bien que il faut qu'il y ait suffisamment d'eau, et que les deux personnes puissent entrer, et que l'un puisse baptiser l'autre. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Le disciple de Jésus doit observer les commandements du Seigneur Jésus, doit faire les choses comme le Seigneur lui a demandé de faire. Donc pour devenir disciple de Jésus-Christ, il faut croire en Jésus pour avoir l'assurance de la vie éternelle, reconnaître devant Dieu que l'on est pécheur, lui demander pardon et se tourner vers lui en abandonnant la vie passée. Et le disciple donc confesse sa foi publiquement en passant par les eaux du baptême, comme l'a fait l'eunuque éthiopien. Philippe a seulement dit à l'Éthiopien, si tu crois, alors crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, je le crois. Et c'est ce que le Seigneur demande à chacun pour devenir un disciple, pour devenir un chrétien. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu et après obéir à ses commandements et se faire baptiser. Donc que le Seigneur nous bénisse, que la parole de Dieu puisse faire son œuvre dans vos cœurs si vous ne vous êtes pas encore tournés vers Jésus-Christ, et pour nous qui l'avons fait, que nous puissions nous souvenir de ces choses pour pouvoir parler à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc à notre Seigneur seul toute la gloire. Amen.